Ça commence comme ça. Salut tout le monde, salut, c'est KDFA, Keep Da Funk Alive pour la KDTV. J'ai le plaisir pour ma première participation, je veux dire par là le fait que c'est la première fois que je viens ici aux Eurokéennes, d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des artistes en vrai, de les toucher, tout ça, d'écouter en plus leur musique, d'assister à des super concerts dans des super conditions. Merci encore à Cypress Hill, c'est Cypress Hill, je les ai rencontrés, c'est eux qui m'ont filé le pass, véridique. Bref, ouais, c'est un truc de fou, hein. Bref, c'est une autre histoire, je vous raconterai. Et donc là, je suis avec une jeune artiste et son DJ. Je vais commencer comme je fais d'habitude, à savoir, je pose une simple question et je dis comment tu t'appelles? Présente-toi. Tranquille. À l'état civil, c'est Son Loué Flora Natacha. Mais comme notre artiste N-A-S-H, Nash, D'accord. Nash dérivé de mon prénom Natacha. D'accord. Et pour toi? Moi, DJ Gold, Golden Bees Records, Ouaga représente Ouagadougou, Burkina Faso. D'accord. Connexion avec la Sista de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Made in Africa. Yes, Très bien. Alors, Même famille. de ce que je viens de voir votre concert. Et ça s'est super bien passé d'ailleurs, c'était vachement, je trouve ça vachement bien. Grâce à Dieu. Ouais. Et donc c'est du hip-hop, c'est ça? Oui, Et tu es originaire de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, donc, Ouais. D'accord. Et c'est la première fois que tu viens ici sur Belfort? Non, nous sommes à notre deuxième participation. Deuxième participation, Oui, d'accord. La première fois c'était avec Faso Combat, du Burkina Faso. D'accord. Il y a un collectif, c'est ça? À la base? Non. Pas forcément? C'était une connexion qu'on a faite, c'était une création qu'on a faite. D'accord. Avec son groupe. D'abord, il est le DJ de Faso Combat. D'accord. Voilà, et là, il bosse avec Nash, il est le DJ de Nash aussi. Quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait combien de temps que toi tu fais du hip-hop? Bon, moi, je fais du rap depuis 96-97. D'accord. Et je me suis véritablement fait connaître en Côte d'Ivoire en 2002. D'accord. 2002 avec la reprise de Premier Gao, dont tout premier Djanjou du groupe Magic System. D'accord. Voilà, Ça a commencé par une reprise, quoi. Voilà, une reprise. Ensuite, j'ai créé un collectif, mon yo-yo, avec des amis, des rappeurs de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et après, j'ai fait les feats, un single avec un ami, aussi de la Côte d'Ivoire, un album avec un rappeur burkinabé, Oui. un album posé sur l'album de Mokobe du 113. Et là, mon album, et puis voilà la collaboration avec Faso Combat, DJ Gold, voilà quoi. Et pour toi, DJ Colt? Gold. Comme l'or. Golden Bees, voilà. Ok, raconte-nous un petit peu ton histoire. Bon, mon histoire, grandi en Afrique, Ouais. rentré en France en 97 à fond dans le hip-hop, Ouais. les platines, la production, parce que Golden Bee c'est un label de production sur Ouagadougou au Burkina Faso. D'accord. Et T'as grandi aussi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, voilà. D'accord. Naturellement, les artistes comme la Sista Nash, Ouais. avec lesquels il y a eu un feeling artistique, un feeling humain, et on est là à bosser, à développer des projets, et à se bouger pour essayer de faire découvrir la musique et le rap made in Africa Ouais. aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, à tous ceux qui veulent kiffer cette musique, parce que c'est aussi une autre ouverture, parce que c'est vrai que l'Afrique aussi a besoin de cette crédibilité aussi maintenant. En termes d'artistes, en termes de reconnaissance, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est l'objectif, quoi. Et donc, votre collaboration tous les deux, elle date de quand exactement? Mars 2008, la première fois. Non, 2007. C'était pour les génériques, parce qu'en fait on a fait les génériques, ça c'est un festival avant les Eurokéennes qui se passe en février-mars. Ouais. Donc on avait fait 5 dates avec justement Faso Combat et Nash. Ouais. Ça c'était l'objet d'une création et de la rencontre en fait. Ouais. Toujours sur la coupole de Jean-Paul et Christian des Eurokéennes. Oui, ce dont tu parlais pendant le concert. Voilà, qui nous ont beaucoup
beaucoup aidé, beaucoup supporté, quoi. Beaucoup boosté pour arriver à être dans ce genre de festival, parce que c'est quand même des festivals de renommée internationale, quoi, quand même. Voilà, exactement. Pour vous, c'est une super vitrine, quoi. Exactement. D'accord. C'est un honneur pour nous d'être aux Eurocaines. Ouais. Et là, on est aux Eurocaines de Belfort, en France, mais moi, en ce qui me concerne, la première fois que j'ai entendu parler de Nash, de vous, du travail que vous faites, c'était via Couleur 3. Bon, voilà, et parce que je peux capter Couleur 3 de là où j'habite, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu une fois un titre comme ça, mais sans vraiment connaître ton travail complètement, quoi. Et donc, le fait que tu sois arrivé en Europe, tu es d'abord arrivé via la Suisse, avant d'être découvert en France, ou bien ça a été d'abord la France et ensuite la Suisse? C'était la Suisse d'abord avec mon collectif. D'accord. Et on a fait une tournée en Suisse, au moins 5 à 6 dates en Suisse. D'accord. 56 5 à 6 dates. 5 à 6. Ok. Je te souhaite d'avoir 56 dates. 5 à 6 dates, et puis on a fait des sous-émissions encore avec Couleur 3 d'abord. D'accord. Et puis voilà quoi, avec la radio suisse au moins. Oui. Ouais, puis il faut préciser que Nash aussi à Abidjan, c'est une rappeuse qui est reconnue maintenant. Justement, c'est là où je voulais rebondir là-dessus. Un réel public et qui vit de son hip-hop. Parce que c'est aussi une difficulté aussi en Afrique. Oui. C'est de pouvoir vivre de son hip-op. Donc tu as déjà la chance d'avoir une notoriété déjà sur la Côte d'Ivoire, quoi. C'est clair, c'est important. Il faut qu'on te connaisse chez toi d'abord. Parce que vous savez, avant de t'inviter dans les festivals, les gens se renseignent chez toi. Bien sûr. Donc il faut faire tes preuves chez toi d'abord. Il faut qu'on sache que tu as un talent d'abord. Ouais. D'aller à la mentir. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, de bouger un peu partout en Côte d'Ivoire, d'organiser, de pointer nos voix à certaines manifestations, tout ça, c'est un truc. Et par la grâce de Dieu, ça le fait, quoi. D'accord. Je dis avec des rencontres comme Faso Combat et de Denji, surtout de Denji du Burkina Faso, qui m'a aidé à m'intégrer au Burkina, avec ILN, tout ça. Aujourd'hui, je suis en contact avec DJ Gold qui m'accompagne maintenant, parce que partout dans tous mes festivals, je pense que c'est important de faire des brassages, c'est important de changer, quoi. Et si on veut vraiment faire avancer l'Afrique. Très bien. En tout cas, il y a toujours cette démarche de l'Afrique, aussi bien via toi, ton histoire personnelle, via bien sûr tes origines. C'est très bien. Et donc dans la musique, dans les instrumentaux qui sont utilisés, forcément il y a ces influences là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le. C'est important. Son arrangeur qui est patché, il va venir lui dimanche là, parce qu'en fait il y a eu des problèmes de visa et des problèmes des complications. Voilà, encore les gros problèmes que les artistes africains ont aussi. Voilà. C'est arrivé même à pouvoir se déplacer, avoir l'autorisation de se déplacer. Donc il n'était pas là aujourd'hui, donc nous on a assuré un show qu'on était censé faire à 3, à 2. À 4 même, disons, parce que le percussionniste n'est pas là. Ouais, aussi. D'accord. Il n'est pas là. Donc on a dit jouer à 2, mais on me dit il faut savoir se débrouiller. Bah oui, bon, c'est toujours pareil. Mais ça j'ai envie de dire, c'est souvent la force de l'Afrique, c'est de pouvoir se faire, s'adapter à pas mal de situations, quoi. Les rappeurs ivoiriens, les rappeurs burkinabés, les rappeurs africains, c'est des gens qui, dès que tu les jettes sur n'importe quel bateau, ça arrive à se démerder. Donc c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, il faut vendre sa culture, il faut faire la promotion de son pays, de son continent, c'est très important. C'est pour ça que je voulais faire cette interview. C'est aussi une manière pour moi de promouvoir ça. Je trouve que c'est un super esprit. Moi je découvre, comme je te le dis, je découvre complètement, mais l'esprit je le trouve super d'entrée. Tout de suite on le sent, on voit que voilà, il y a quelque chose. Et ça c'est formidable. Voilà, je crois qu'on va pouvoir terminer là-dessus. C'était donc KDFA, voilà, avec. Il y a depuis Côte d'Ivoire, Burkina, c'est le même. Bon, tu connais pas, c'est du rap mouchi. C'est pas blanc. DJ Gold Nash. C'est le même. Mouchi A, Golden Bees, Ouaga, Abidjan, Exchange. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous trouvez tout ça sur le www.kdfa.fr. Ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je crois qu'il y a Prodigy là derrière. Je crois que ça commence. Et Cypress, ils sont déjà passés là. Cypress, oui, c'est Cypress qui est. Voilà, c'est ce que nous on voulait voir, quoi. Un vieux. Allez. On va laisser notre présence, allez. Ciao. Putain, ils veulent nous tuer, quoi.